Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un jour particulier dans le calendrier. Pourquoi? Parce que c'est la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, ouais, c'est mon prénom. Du coup aujourd'hui c'est ma fête. Et pour cette occasion, j'ai décidé de faire une vidéo sur moi. C'est-à-dire que je vais vous parler de mon parcours. Ouais, parce que vous êtes assez nombreux quand même à me demander ce que j'ai fait comme étude pour apprendre la photo, depuis combien de temps je fais de la photo, comment j'ai appris tout ce que je sais et tout ce que je vous partage. C'est pour moi l'occasion idéale de partager avec vous toutes ces informations et de vous donner les réponses que vous attendez chaque jour lorsque vous me posez ces questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Nicolas Lafaye, j'ai 28 ans et je suis créateur de contenu au Pays Basque. Créateur de contenu, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Je crée des photos et des vidéos pour des entreprises, des marques, des indépendants ou des particuliers qui souhaitent utiliser ces images sur leurs réseaux sociaux, sur internet, etc. Du coup, mon travail à moi, c'est de créer des images, que ce soit des photos ou des vidéos adaptées à leurs besoins. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube comme vous le voyez actuellement, sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, au nom de Monsieur Lafaye. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur chacun d'entre eux si jamais vous voulez du contenu différent et adapté à chaque plateforme. En ce qui concerne mon parcours, ça fait 3 ans et demi, peut-être 3 ans et demi, maxi 4 que je fais de la photo. Et je l'ai déjà dit sur pas mal de vidéos jusqu'à présent, je suis autodidacte. C'est-à-dire que j'ai tout appris tout seul, j'ai tout appris par la pratique, par des vidéos vues sur YouTube, par des articles lus sur internet. Et je n'ai fait zéro formation, j'ai aucune formation à mon actif, que ce soit en termes de photos, de vidéos. Si je le rappelle, c'est parce que vous êtes nombreux à me demander ce que j'ai fait comme étude de photographie pour en arriver là. Vous souhaitez apprendre davantage dans ce secteur. Et sachez que si je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que les études ne doivent pas être un frein dans votre évolution et dans n'importe quel domaine d'activité. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre dans la suite de cette vidéo. Je vais parler de mon parcours professionnel. Donc ça fait 1 an et 3 mois à peu près aujourd'hui que je suis créateur de contenu à mon compte. Donc je suis auto-entrepreneur. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle et depuis même quasiment le début de mon auto-entreprise, je vis à 100% de mon activité, donc mon activité principale de création de photos et vidéos. Je vis à 100% à plein temps de cette activité et j'en suis très fier aujourd'hui de pouvoir dire que dès le début, j'ai eu assez de travail. Dès le début, j'ai eu beaucoup de demandes. Le bouche à oreille a fait son effet et voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai mon activité qui est vraiment lancée à plein temps depuis au moins 1 an. Je vous parle de ce que je fais actuellement, mais je ne vous ai pas parlé de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc pour vous montrer que mes études n'ont pas forcément de lien, voire pas du tout, avec ce que je fais maintenant, tout a commencé quand j'étais très bon élève, très jeune, donc à l'école primaire j'étais très bon élève, en 6e j'étais très bon élève, donc j'avais de très bonnes moyennes, de très bonnes notes, j'avais des retours très positifs de mes professeurs. Et à partir de la 5e, c'est un peu déraillé, donc j'ai commencé à en avoir marre de l'école, à vouloir faire le cours en cours, à faire que passer mon temps à rigoler et vouloir faire rire les élèves en classe. C'est un comportement qu'on peut souvent rencontrer lorsqu'on arrive à l'adolescence, etc. On ne se projette pas forcément dans nos projets futurs, nos projets professionnels ni nos métiers. Mon parcours scolaire s'est un peu dégradé au fur et à mesure des années. Donc j'ai redoublé ma 3e, ensuite je suis allé en seconde générale et en seconde générale je faisais un peu trop le con et j'avais pas de bons résultats. Du coup mon directeur d'école en seconde générale ne voulait pas me faire redoubler dans cette école là. Du coup j'ai vu une conseillère d'orientation dans l'école qui m'a réorienté vers un bac pro comptabilité. Du coup je suis reparti à partir de la seconde en bac pro comptabilité, j'ai reperdu une 2e année et je suis allé tant bien que mal jusqu'au bout de mon bac pro comptabilité avec une mention. Suite à ça, du coup j'ai préféré m'orienter vers quelque chose qui me passionnait. En fait, j'ai toujours été attiré par mes passions, j'ai toujours donné davantage d'importance à mes passions et à l'époque, j'étais très passionné par le foot, très passionné par le sport. C'est pour ça que je me suis réorienté vers une licence de STAPS. Je souhaitais devenir préparateur physique ou éducateur sportif ou entraîneur d'une équipe de foot. D'ailleurs, à cette époque-là, j'étais entraîneur de foot pour des jeunes de 10-11 ans pendant 1 an et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Donc c'était vraiment la dimension qui était en train de prendre mon avenir professionnel. Et puis au bout de quelques mois, je me suis fait une grave blessure sportive au genou, une blessure qu'on rencontre souvent dans le domaine du football. Je me suis fait les ruptures des ligaments croisés antérieurs et pendant plusieurs mois ça a traîné parce que en suivant dès la reprise, je me suis fait une rupture du ménisque luxé en anse de saut. J'ai subi des opérations, ça a suivi avec des claquages. Bref, j'ai suivi une galère en termes de blessures sportives et ce qui m'a fait prendre conscience qu'au final, j'en avais marre, j'ai décidé d'arrêter mes études de STAPS parce que le sport a tellement une importance dans ces études-là que je perdais du temps parce que je n'arrivais pas à passer mes examens, etc. Bref, du coup, j'ai tout arrêté et j'ai décidé de faire des petits boulots de merde, il faut le dire. J'ai travaillé à la chaîne pour une blanchisserie, donc je faisais des gestes répétitifs pendant des horaires de merde, dans des conditions de merde. J'ai fait ça pendant quasiment toute une saison avec un pote à moi. Et d'ailleurs, heureusement qu'on était 2 parce que c'était vraiment plus facile
plus facile à vivre. C'est en faisant en fait des petits boulots de merde, en galérant, en étant au chômage, en bataillant pour essayer de trouver des jobs qui nous plaisent, faire des entretiens d'embauche, faire des salons. J'ai réalisé à ce moment-là que sans faire d'études, sans vraiment m'investir dans mon milieu professionnel ou scolaire, en fait, j'allais arriver à rien. Au bout de quelques années, j'ai décidé de me reprendre en main et je me suis dit que merde, j'avais quand même des compétences, j'avais quand même quelque chose à faire et je peux pas me contenter du bac parce que j'allais pas trouver un emploi qui me plaisait, j'allais pas bien gagner ma vie, j'allais batailler vraiment toute ma vie et c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Du coup, j'ai décidé de me reprendre en main et j'ai repris mes études au bout de plusieurs années en BTS technico-commercial avec une spécialité environnement et énergie renouvelable. Et donc j'ai fait ça en alternance et j'étais en alternance dans une entreprise de rénovation de l'habitat. J'ai quand même réussi à me remettre dans le bain, à me relancer. Ça a été difficile au début parce que quand même ça faisait quand même 3 ans que je faisais plus d'études, j'avais 5 ans d'écart avec les personnes, hein, parce que vu que j'avais redoublé déjà 2 fois, plus les 3 ans perdus, j'avais 5 ans d'écart avec les autres élèves de ma classe, donc c'était très difficile au début de se remettre dans le bain, d'avoir une différence d'âge avec les autres personnes de la classe. Ça a été très dur au début de vraiment de se remettre dans le contexte et de se relancer, sachant qu'aussi en entreprise, c'était pas toujours tout rose, parce que j'ai dû faire du démarchage commercial, donc j'ai dû téléphoner à des clients toute la journée, je devais faire du porte-à-porte, donc quand vous raccroche au nez en vous insultant, quand on vous claque la porte au nez, bien que vous soyez souriant dès le matin, franchement c'est pareil, c'était pas des ondes positives, c'était pas quelque chose que je voulais faire plus tard, mais c'était une étape vraiment inévitable dans mon évolution. Donc j'ai beaucoup appris, c'est des choses qui n'ont pas été faciles tous les jours, mais c'est des choses qui m'ont beaucoup appris déjà dans le milieu du travail, que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire et surtout qui m'ont appris sur moi-même. J'ai vraiment beaucoup évolué grâce à ces choses-là. Je suis arrivé au terme de mon BTS, donc j'ai eu une très bonne moyenne au final à la fin des 2 ans, donc j'étais très content. Et suite à ça, je me suis dit, bon, mais t'as quand même eu des très bonnes notes et t'as pas forcément beaucoup travaillé ni préparé cet examen et tu l'as eu haut la main. Je me suis dit, ce serait dommage de passer à côté, fais un an de plus, va au moins jusqu'à la licence. Sur le marché de l'emploi, tu auras encore un an de plus que les autres, va un peu plus loin, essaie de faire une licence. C'est là que je me suis orienté vers un bachelor marketing communication à Bayonne. J'avais l'opportunité de faire, grâce au FONGECIF, 2 années en une, c'est-à-dire qu'il me proposait de faire en une seule année et le bachelor qui est l'équivalent de licence ainsi que la première année de master, le master 1. Donc en une seule année, je pouvais essayer de grappiller une année que j'avais déjà perdue auparavant. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai été financé en plus par le FONGECIF qui me permettait d'avoir un salaire à hauteur de mes allocations chômage et de pouvoir faire 2 années d'études en une seule. J'ai direct saisi cette opportunité et j'ai fait cette année. Donc cette année que j'ai réussi, pareil, ça a été un rythme vraiment intense et difficile avec beaucoup d'informations à retenir, beaucoup d'informations, de choses à apprendre. Et le tout, c'est comme je l'ai dit, c'était 2 années en une seule. Donc vraiment, ça a été un rythme assez intense, mais pas impossible puisqu'au final, j'ai réussi à le faire et j'ai réussi à obtenir ma licence, donc mon bachelor, ainsi que d'avoir une bonne moyenne pour le master 1. Et arrivé à là, je me suis dit, bon, le niveau master 1, c'est pas diplômant, c'est juste un niveau bac plus 4. Je me suis dit, t'es à 1 an, une seule année de pouvoir te dire j'ai le master 2, je suis allé au bout de mes études. Et après réflexion, j'ai décidé d'aller au bout. J'étais pas un an près et j'ai donc réussi à obtenir mon master 2 marketing communication e-business avec une bonne moyenne aussi. Je sais plus combien j'ai eu exactement, je crois que j'ai eu 12,5, 13,5. Bref, en tout cas, je l'ai eu, j'ai réussi à l'avoir et à avoir une bonne moyenne. Donc j'étais très content, je suis allé au bout de mes études et je peux dire que j'ai aujourd'hui sur mon CV le savoir et les compétences de pouvoir prétendre à un bon emploi, un bon job et surtout un job qui pourrait me plaire. Mais malgré tout, vous pouvez voir que c'est une voie dans laquelle je me suis pas orienté parce que naturellement, on va aller savoir pourquoi. Parce que la passion s'est développée il y a 3-4 ans en moi, que ce soit la photo, la vidéo. C'est des choses qui se sont développées au fur et à mesure et qui ont pris davantage de place dans ma vie et qui ont même pris le dessus sur mon orientation professionnelle. Comme je l'ai dit pour les STAPS, j'ai toujours été attiré par mes passions, donner de mon temps, de mon énergie autour de mes passions. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir passer mon temps, passer mes journées. Je dis la chance, c'est pas de la chance parce que j'ai travaillé pour et je travaille tous les jours pour. Mais je dis que c'est de la chance parce que certains n'en sont pas dans cette situation-là. Et je peux dire que je me lève tous les jours avec le sourire parce que je vis pour mes passions. Tout ça pour dire que aujourd'hui, lorsque je vois mes clients, aucun d'entre eux me demande mes études, aucun d'entre eux me demande mon CV. Peu importe pour eux si j'ai le bac, peu importe pour eux si j'ai le brevet, peu importe pour eux si j'ai bac plus 5, comme c'est le cas. Ce qu'ils veulent, eux, c'est un travail de qualité. Ce qu'ils veulent, eux, c'est voir ma vision des choses dans leurs images, dans leurs photos, dans leurs vidéos. Et tout ça pour dire que la passion, c'est plus fort que tout. Si vous êtes passionné dans votre métier, si vous êtes passionné dans votre activité, ça vous permettra de faire des grandes choses et de pouvoir gagner votre vie avec. Vos études ne doivent pas être un frein. Vous ne devez pas vous dire si je suis recalé d'une école de photographie, si je suis recalé d'une école d'audiovisuel, je ne pourrai pas faire ma passion, je ne pourrai pas vivre de ma passion, etc. Et c'est faux parce que pour moi, ce qu'il y a de plus formateur, le seul diplôme
nécessaire n'est pas un vrai diplôme, il s'agit de la passion. C'est donc possible de réussir par la passion, par l'investissement. Alors, il ne faut pas croire que ça se fait comme ça, qu'on trouve ses premiers clients comme ça, qu'on apprend tout très vite. Quand on est autodidacte, il faut apprendre soi-même. Il faut passer du temps à voir des tutos, à lire des articles, à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer. Il ne se passe pas un seul jour du mois où je ne regarde pas des tutos sur YouTube, où je ne lis pas des articles, où je ne vais pas prendre des photos, filmer, faire des montages sur internet, retoucher mes photos. Chaque jour, je fais quelque chose qui me permet d'apprendre et d'évoluer encore et encore. J'ai acheté mon premier appareil photo en Noël 2016. Donc je l'ai utilisé pour la première fois à partir de janvier 2017. Ça va faire 3 ans quasiment jour pour jour que je pratique la photo avec un appareil. Sachant que j'ai commencé avec le mode automatique comme tout le monde, j'ai démarré la vidéo 1 an après. Donc ça va faire 2 ans quasiment que je fais de la vidéo. Et certes ce n'est pas parfait, certes je suis encore hyper exigeant sur tout ça et j'ai envie de faire beaucoup mieux. Mais tout ça pour dire que tout est possible quand on donne du temps, de l'énergie et qu'on y met du cœur. Tout est possible, on peut tout apprendre et on peut même arriver à en vivre un jour. Dès que j'ai terminé mes études de master, c'était une évidence pour moi. Je ne voulais plus travailler pour un patron, je voulais pouvoir m'arranger mes horaires, m'arranger mes jours de congé. Je voulais être indépendant, être maître de mes décisions, être maître de mes activités journalières, être maître de tout ce que je devais faire, tout ce que je devais faire dans mon travail. Et surtout, je voulais vivre de mes passions. En l'espace de 1, 2, 3 semaines après la fin de mes études, j'ai tout de suite monté mon auto-entreprise en termes de créateur de contenu. Et grâce à certaines rencontres que j'ai faites dans ma vie, notamment avec Adrien Raffo, que vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, avec Shimoun, des amis qui m'ont fait travailler dès le début, qui ont vu en moi un potentiel, des capacités qui pouvaient leur servir. Ils m'ont fait travailler dès le début, que ce soit en termes de photos, en termes de vidéos. Et ils m'ont aidé à me lancer dès le départ, dès les premiers jours, les premières semaines. J'avais déjà des demandes pour eux qui me permettaient d'apprendre et surtout de gagner ma vie. Et après, avec le bouche à oreille, lorsque les clients sont contents, il n'y a pas mieux que le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est la meilleure pub. Ça peut être la pire pub, mais ça peut être la meilleure pub aussi. Grâce à eux qui m'ont recommandé, grâce à aussi le fait que j'étais dans une salle de sport dans laquelle j'ai fait ma dernière année d'études. J'étais en stage dans une salle de sport où j'ai rencontré beaucoup de personnes qui voyaient mon travail. J'étais community manager pour cette salle, donc je gérais leurs réseaux sociaux et beaucoup de personnes étaient contentes de la communication de cette salle et du coup me contactaient pour faire des petites prestations par-ci, des petites prestations par-là pour eux parce qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, etc. Et du coup, petit à petit, l'effet boule de neige a fait que le bouche à oreille par le bouche à oreille et bouche à oreille, on en est venu au fait que j'ai eu des demandes sans arrêt, au point que dans l'année, j'ai dû refuser des demandes parce que j'étais tout seul, parce que j'avais pas le temps de tout faire, parce que je ne pouvais pas tout gérer. Oui, j'ai eu des amis qui m'ont aidé à me lancer, oui, j'ai eu des contacts qui m'ont aidé à me lancer. Mon profil Instagram, je crois que j'étais à 10 000 abonnés avant, ça aide parce qu'on a davantage de demandes, on a davantage de visibilité. Du coup, ça facilite le lancement, ça facilite les premiers échanges, les premiers contacts avec des entreprises, avec des gens qui vont me faire travailler. Mais si vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, peu importe dans quel secteur d'activité, rapprochez-vous de vos connaissances, rapprochez-vous de vos proches. Et je suis sûr que parmi ces personnes-là, vous aurez des personnes qui seront potentiellement dans le besoin de ce que vous faites. Si vous faites de la photo, essayez de voir s'il n'y a pas des personnes qui ont une entreprise, des personnes qui sont chefs d'entreprise, etc. qui pourraient avoir besoin de vos compétences, que ce soit en photo, en vidéo ou peu importe dans quel domaine d'activité. Essayez de voir avec eux si ça leur dirait pas de travailler avec vous, de vous aider à vous lancer. Essayez de faire quelques photos, montrer des exemples de ce que vous pouvez faire qui pourrait les intéresser. Si c'est pareil pour la vidéo, essayez de leur donner un intérêt dans ce que vous faites et sachant que ce sont des connaissances, que ce soit proches, amis, famille, etc. Ils vont plus facilement avoir confiance en vous, plus facilement avoir envie de vous faire travailler, plus facilement avoir envie de vous aider à vous lancer, de vous aider à lancer votre activité. Croyez-moi, ils préféreront vous faire travailler à vous que faire travailler un inconnu avec qui ils n'ont pas confiance, etc. Ça pourra vous aider au départ à vous lancer en commençant à travailler pour 1, 2 personnes de la famille, 2, 3 amis. Et après avec le bouche à oreille, eux ils vont publier ce contenu sur leur réseau, ils vont en parler, ils vont le montrer. Et si jamais vous faites du bon travail, mais qui c'est qui a fait ça, c'est joli, qui t'a fait ça, j'aime bien. Mais du coup le bouche à oreille se fait naturellement et ensuite ça va se développer progressivement. C'est plus facile que de se mettre direct sur le terrain, aller voir des entreprises qui vous ne connaissent pas, les toquer à la porte en disant vous voulez faire une vidéo, ils vont dire mais non, qu'est-ce que tu veux me faire une vidéo, on s'en fout. Enfin c'est pas facile. Et donc commencez avec des choses qui sont plus simples, des contextes plus favorables. Regardez autour de vous, dans vos amis, dans votre famille, dans les gens de votre entourage. Forcément, les 2, 3 premières prestations, vous êtes obligé de baisser vos tarifs, vous êtes obligé de faire quelque chose de moins cher que les autres pour pouvoir arriver à prendre un client, 2 clients et s'ils sont contents, au fur et à mesure, vous pourrez augmenter vos tarifs avec eux parce que vous allez apprendre, vous allez devenir meilleur, vous allez avoir confiance en vous, vous allez avoir de l'expérience. Je le répète, pour trouver vos premiers clients, pour moi, vous devez vous tourner vers vos proches, vers votre famille, vers vos amis, tout ce que vous voulez, les gens que vous connaissez, avec qui vous avez déjà eu
des premiers contacts, des premiers liens, des premiers sourires. Et je suis sûr qu'après, ça se fera tout seul. Je vais pas rentrer en plus de précision, je pense que j'ai quand même pas mal détaillé de choses sur mon parcours et sur mon activité actuelle. Ce que je veux vraiment que vous reteniez par rapport à tout ça, c'est que la passion, c'est la meilleure formation. Vraiment, si jamais vous avez le rêve de travailler pour vous, le rêve de vivre de vos passions, le rêve de devenir indépendant financièrement, de devenir indépendant tout court, c'est possible. À partir du moment où vous donnez le maximum, à partir du moment où vous vous donnez à 100%, où vous y mettez du cœur, quand on y croit, vraiment, j'insiste, tout est possible. Peut-être que dans 2 mois, je vais couler, peut-être que dans 2 mois, je vais fermer mon entreprise parce que ça ne marchera plus. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai mis un pied dedans et j'ai réussi à mettre un pied dedans à 100%. Et je peux dire, je me suis prouvé, je vous le prouve et je me suis surtout prouvé à moi, c'est ce que je comptais faire, que c'est possible, que je peux vivre de mes passions. Dans cette vidéo, j'espère que mon parcours peut vous motiver, peut vous encourager à croire en vos rêves et à croire que votre avenir professionnel ne dépend pas forcément que de vos études. Les études, ça sert à se découvrir, ça sert à apprendre sur soi, à apprendre sur plein de choses, sur le monde professionnel, ça sert à apprendre sur le monde du travail. C'est évident que les études, ça sert, même si vous n'allez pas apprendre des choses sur le métier que vous allez pratiquer plus tard, parce que on est dans une génération où on ne garde pas son métier, on change de métier régulièrement, on ne veut plus de CDI, on veut partir à l'étranger, enfin bref, on est dans une situation où les études ne servent pas forcément directement dans le métier qu'on va faire, mais elles servent à apprendre sur soi, à apprendre sur les autres, à apprendre sur le monde du travail, à apprendre sur l'avenir. Certes, ce n'est pas négligeable, mais les études, ce n'est pas indispensable pour vivre professionnellement, pour bien gagner sa vie et avoir un avenir professionnel. J'espère que dans cette vidéo, j'ai pu vous expliquer qu'en quelques mots, avec mon parcours atypique, vraiment, j'étais vraiment pas destiné à faire ce que je fais aujourd'hui, j'étais pas né avec un appareil à la main, etc. Si vous êtes recalé de BTS photographie, si vous êtes recalé des grandes écoles d'art, d'audiovisuel, etc., parce que c'est très demandé, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas dans ce domaine-là. Parce que si vous êtes passionné, si vous donnez le maximum, si vous donnez du cœur dans cette passion-là, tout est possible, vraiment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a encouragé à vous lancer, vous a motivé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Activez même la cloche de notification, comme ça vous êtes alerté lorsque je publie une nouvelle vidéo. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou Facebook, ça me fera plaisir, ça me montrera que vous me soutenez, que vous aimez mon travail. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée, ciao tout le monde. Si avec ça ils sont pas motivés pour se lancer, comme quoi la réussite ou l'échec, ça se prémédite pas. Une dernière chose, n'ayez pas peur de l'échec. Pourquoi? Parce que pour moi, l'échec, c'est une étape incontournable de la réussite. Celui qui n'échoue pas, il va pas évoluer en fait. Parce que quand tu échoues, quand tu te prends un mur, quand tu te casses les dents sur quelque chose, quand tu arrives à quelque chose, surtout quand c'est passionnel, quand tu prends un mur, ça fait mal. Et quand tu as mal, soit tu arrêtes, soit tu abandonnes, soit tu reviens plus fort. Et quand tu reviens plus fort, là c'est toi qui fais mal. Donc n'ayez pas peur de l'échec. Au contraire, l'échec je l'ai rencontré beaucoup de fois et je l'attends encore. J'ai envie d'échouer, je vais échouer encore. Je vais échouer et ça me fait peur d'échouer, comme tout le monde, on a tous peur d'échouer. Mais l'échec je l'attends. Parce que je sais que le jour où je vais échouer encore une fois, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est dans 3 jours, si c'est dans 2 mois, dans 4 ans, j'espère que je vais encore échouer. J'attends même cet échec qui va me faire encore plus mal que les dernières fois, encore plus mal qu'avant, parce que j'ai du mental, maintenant j'ai de la force. Et je sais que quand je vais échouer la prochaine fois, je vais être encore plus fort. Donc n'ayez pas peur de l'échec. Au contraire, appréciez l'échec parce que vous allez voir que vous allez apprendre encore plus vite. I want to give you has been broken on your face. I was made to fall